Bienvenue à l'étude de moi, justement, ce mois-ci, c'est le mois national de l'arthrite et donc on va parler justement des défis que les personnes peuvent vivre parce que ça peut être très souffrant et les statistiques sont quand même assez épeurantes. C'est une personne sur 5 qui de nos jours souffre des douleurs articulaires que l'arthrite peut donner. Et donc, comme d'habitude, je vais juste faire un petit rappel que le contenu qu'on partage ne remplace pas l'avis d'un professionnel de la santé. Donc, il faut toujours aller vérifier avec votre professionnel et que nos vidéos et nos informations sont là justement plus à titre d'éducation. D'accord? Et donc, je voulais commencer par juste faire une petite révision de c'est quoi l'arthrite, parce que c'est pas tout le monde qui est clair justement à propos de ce que c'est. Et donc, j'aimais beaucoup le site de l'arthrite au Canada, le site de la Société d'arthrite, parce que ça imagine très bien les différents types d'arthrite. Et donc, en gros, comme je disais, c'est un Canadien sur 5 qui vit avec de l'arthrite, mais en gros, c'est tous les différents problèmes qui affectent les articulations en termes de douleur, de restriction de mobilité et d'impact au niveau de la qualité de vie. Mais donc, il y a différents types d'arthrite. Même sur leur site web, il y avait un peu au niveau d'un alphabet de justement les différents types, mais aussi toutes les différentes maladies qui peuvent avoir des problèmes articulaires aussi, qu'ils ont mis un peu plus d'informations aussi. Donc, un site web qui est quand même assez bien fait. Et donc, j'ai passé à travers toutes les différents types d'arthrite. On ne va pas passer à travers les problèmes comme la fibromyalgie ou la maladie de Sjögren qui ont aussi un impact au niveau des articulations. On va plus se focaliser dans ces vidéos sur les problèmes de la famille de l'arthrite. Donc, souvent, tout commence avec ce qu'on appelle l'arthrose. La différence entre le mot arthrose et arthrite, c'est justement la fin, parce que le début du mot, c'est articulation. Et it, tout ce qui est justement, ce qui finit par it, ça veut dire inflammation. Donc, que ça soit une colite, c'est une inflammation du côlon. Une thyroïdite, c'est une inflammation de la thyroïde. Et donc, souvent, l'arthrose, c'est quand que c'est pas encore une grosse inflammation, mais c'est souvent plus par une petite dégradation du cartilage de l'os. Et donc, c'est souvent la forme la plus courante parce que c'est justement souvent, si jamais les gens ne se sont pas bien entraîné musculairement, qu'il y a beaucoup d'accidents ou de dommages à ce niveau-là, de traumas au niveau de certaines parties du corps. Et aussi, des fois, le poids peut causer plus de problèmes au niveau des genoux. Les différents types d'entraînement qui peuvent être faits peuvent créer un peu ce genre d'endommagement au niveau des articulations. Donc ça, c'est pour l'arthrose. Pour l'arthrite infectieuse, donc ça c'est un peu le premier type, ça c'est souvent quand que l'inflammation est causée par une bactérie ou un virus ou un champignon. Et donc à ce moment-là, c'est une seule articulation qui est atteinte, mais des fois ça peut être 2 ou 3, ça va dépendre de l'infection et ça peut être les grosses articulations comme les petites. Ensuite, il y a l'arthrite réactionnelle qui est souvent après qu'il y ait eu une infection intérieure, que là, on commence à avoir la douleur, de la raideur, de l'enflure au niveau des articulations. Et des fois, ça peut être vraiment de façon séparée à une infection intérieure. Donc, beaucoup de personnes ne vont pas se rendre compte que c'était relié à une infection. Mais des fois aussi, ça peut avoir des impacts sur pas juste les articulations, mais la peau, les muscles, les tendons, même les yeux, justement. Quand on a des inflammations au niveau des yeux, c'est souvent ce qu'on appelle des uveites. Puis c'est vrai qu'on a eu quelqu'un qui vient de graduer de son programme qui venait avec une uveite au début et c'était le premier cas que j'avais d'uveite et donc je ne savais pas si on pourrait l'aider. Puis ça a été très intéressant. Justement, on a trouvé que cette personne-là avait eu un parasite et en l'éliminant, il n'a plus refait de crise. Donc on était très contente parce que c'est vraiment pas plaisant quand ça arrive. Ensuite, il y a l'arthrite inflammatoire où à ce moment-là, c'est vraiment une beaucoup plus grosse inflammation. Et souvent encore, c'est souvent des fois, c'est ce qu'on appelle en fait de l'auto-immunité. Je crois qu'ils vont le dire un peu plus bas, que c'est une maladie auto-immune.
je ne sais pas s'ils l'écrivent ici, mais en fait, ça regroupe quand que le système immunitaire est tellement confus qu'il commence à attaquer ses propres... Ah oui, voilà. C'est une maladie où le système immunitaire s'attaque au tissu articulaire, donc à ses propres tissus, au lieu de s'attaquer à des microbes ou des virus ou des substances étrangères. Et donc, dans cette famille de l'arthrite inflammatoire, il y a trois formes les plus courantes. Il y a la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante et l'arthrite psoriasique qu'on va voir un peu plus. Et les enfants peuvent aussi être atteints d'arthrite inflammatoire. C'est justement ce qu'on appelle l'arthrite juvénile. Et donc, c'est quand même très, très difficile quand un enfant a de l'arthrite juvénile. C'était justement le cas de notre clinicienne Vicky qu'on a dans notre équipe. Et justement, je crois qu'on a partagé une vidéo la semaine dernière de son histoire et de pourquoi justement les programmes ont tellement fait une différence pour elle qu'elle a voulu se joindre à l'équipe. Et donc, en gros, c'est vraiment quand que les enfants commencent à avoir des douleurs au niveau de leurs articulations qui est quand même très, très difficile parce que justement, les enfants, des fois, on peut ne pas savoir est-ce que l'enfant se plaint ou pas, est-ce que c'est vrai ou pas. Donc, quand ils ont ces douleurs-là, c'est très, très difficile. Ensuite, la spondylarthrite ankylosante, c'est quand il y a de l'arthrite au niveau de la colonne vertébrale. Pourquoi? Parce que spondylos, en fait, je pense, ça vient du mot grec, spondylos, qui veut dire colonne vertébrale, puis ankylosante, c'est quand que justement la colonne vertébrale un peu a des fusions, c'est toutes les articulations de la colonne qui sont impactées. Donc là, ça peut être très, très douloureux parce que c'est tout au niveau de la colonne et donc créer vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconfort. Et souvent encore, c'est pas toujours, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, une source auto-immune où le système immunitaire attaque ses propres cellules. Et des fois, il peut aussi toucher d'autres parties, pas juste la colonne, ça peut être aussi les bras, les jambes, même la peau, le système digestif, les yeux aussi qui peuvent être atteints au niveau auto-immun. Justement, dans le webinaire, on en parle beaucoup. Notre webinaire qui explique les 7 étapes pour pouvoir avoir des résultats durables dans notre santé avec la méthode PASS qui explique un peu les causes, une des causes des maladies auto-immunes et pourquoi ça arrive. Et ensuite, l'arthrite psoriasique, c'est quand que certaines personnes qui ont du psoriasis, donc le psoriasis, c'est une maladie, c'est quand que le système immunitaire attaque la peau. Et donc, 10 à 30% des gens qui ont du psoriasis vont aussi souvent avoir des symptômes d'arthrite. Et donc, à ce moment-là, c'est plus nommé l'arthrite psoriasique. Et le dernier, la polyarthrite rhumatoïde, qui peut être très difficile parce que elle peut vraiment apparaître du jour au lendemain. Et donc, à ce moment-là, c'est quand encore le système immunitaire attaque plusieurs articulations et des fois, ça peut être aussi d'autres organes aussi, comme les yeux, les nerfs, etc., la peau. Donc, c'est vraiment la partie la plus difficile qui est que des fois, ça peut arriver très vite, des fois, non. Mais c'est vraiment quand que du jour au lendemain, certaines personnes se lèvent et sont plus capables de sortir du lit. C'est souvent cette partie-là qui est vraiment la plus épeurante, disons. Et c'est quand même assez prévalent aussi, un adulte sur 100. Et donc ça, c'était juste pour faire une petite information de base sur c'est quoi les différents types d'arthrite. Et là, on va parler de mes études préférées à ce niveau-là. Donc, il y a cette première-ci qui montre justement qu'il y a une perméabilité intestinale. Donc, j'explique un peu plus dans le webinaire c'est quoi un intestin perméable, parce que c'est difficile de l'expliquer sans image, mais en gros, c'est quand que nos intestins ne font pas une bonne barrière physique et ils laissent passer beaucoup d'étrangers, de bactéries, etc. dans notre système. Et donc, ils ont mesuré et ils ont vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient l'arthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante et aussi les maladies inflammatoires de l'intestin comme la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn's, qui justement avaient l'intestin perméable. Mais ce que j'aimais aussi beaucoup dans cette étude, c'est que ça montrait que
la perméabilité était augmentée parce que ces personnes-là prenaient beaucoup de médicaments anti-inflammatoires. Et il y a de plus en plus d'études qui montrent que tout ce qui est anti-inflammatoire, mais que ce soit aussi comme des Advil, des Tylenol, peuvent augmenter cette perméabilité intestinale et donc de faire que notre système digestif ne fait pas une bonne barrière physique. Et donc, à ce moment-là, que ça crée des problèmes. Donc, souvent, l'idéal, c'est d'y aller plus avec des anti-inflammatoires naturels, comme du curcuma. Mais des fois, c'est pas assez. Et des fois, un peu, j'explique toujours l'exemple de quand une maison est en feu, ben, il faut appeler les pompiers. Donc, des fois, on n'a pas le choix de prendre des médicaments plus forts, sauf que, et il faut pas s'en vouloir pour ça, sauf qu'il faut savoir comment réparer. Le tout, puis travailler sur la cause du problème, de pourquoi qu'on avait un intestin perméable, parce que souvent, le plus qu'on a un intestin perméable, le plus qu'on a d'inflammation, le plus qu'on a de douleur. Et ici, c'est une autre étude qui montrait justement qu'il y avait beaucoup de perméabilité intestinale chez les personnes qui avaient encore de la spondylarthrite ankylosante et de l'arthrite rhumatoïde. Et ici, dans cette étude-là, je l'aimais beaucoup parce qu'elle montrait que, justement, que en anglais, c'est ce qu'on appelle molecular mimicry, mais en français, c'est la traduction à ça, c'est le mimétisme moléculaire. Et donc, en fait, c'est que certaines bactéries peuvent avoir l'air de nos mêmes cellules, nos mêmes structures articulaires, et donc notre système immunitaire peut faire cette confusion au niveau de nos articulations. Donc, au lieu d'attaquer la bactérie, ils vont attaquer nos articulations. Mais donc, j'aime beaucoup les études, justement, il y en a de plus en plus qui ressortent sur le lien entre le système digestif, l'alimentation et les différents types d'arthrite, mais il y en a vraiment beaucoup sur la spondylarthrite ankylosante. Et justement, dans le cours, ça vient une des diapos, ceux qui ont vu mes stories, c'est cette diapositive que je montrais, où je montrais que c'était la diapo que j'enseignais dans le cours à l'Université de Montréal en formation continue pour les professionnels de la santé. Et donc, c'est une de mes diapositives préférées de mon cours de certification à l'Institut de médecine fonctionnelle parce que justement, c'est une image qui explique vraiment ce processus. Donc, c'est vraiment que certaines microbes produisent justement des structures qui ressemblent aux nos structures ou tissus humains. Donc, là, le système immunitaire se confond et j'ai les sources scientifiques ici qui expliquent ça. Mais en gros, ça, c'était une autre étude aussi qui montrait que ce mimétisme de moléculaire dans la spondylarthrite ankylosante avait été beaucoup vu avec la bactérie qui est la Klebsiella pneumoniae, que nous, souvent, quand on fait des analyses de microbiote, je vais voir quand même assez souvent chez les personnes qui ont une surcroissance bactérienne au niveau du petit intestin. Le petit intestin n'est pas supposé avoir de bactéries. On est supposé avoir la majorité des bactéries dans notre gros intestin, pas dans le petit. Le petit intestin, sa job, c'est d'absorber. J'en parle un peu plus justement quand on a fait l'étude du mois sur le mois de sensibilisation de la fibromyalgie. Si jamais vous regardez sur notre chaîne YouTube, on a plusieurs vidéos qui de tous nos enseignements. Donc, vous pourrez trouver justement cette étude-là où je parle un peu plus de comment chez presque 80-100% des cas de fibromyalgie avaient cette surcroissance bactérienne. Puis moi, je vois cette bactérie-là chez presque toutes les personnes qui avaient cette surcroissance bactérienne dans le passé. Donc, c'est très intéressant de pouvoir trouver la source du problème et c'est un peu ce que l'approche de la médecine fonctionnelle fait. Et donc, j'ai montré des études sur la spondylarthrite ankylosante, puis on va faire des études de cas justement cette semaine sur la spondylarthrite ankylosante, mais je voulais vous remontrer la vidéo de notre clinicienne Vicky qui justement souffrait d'arthrite juvénile et on a eu plusieurs de nos membres aussi qui sont venus partager leur remerciements parce que le programme les avait aidés. Ça, c'était une personne avec la polyarthrite rhumatoïde, ensuite une autre personne aussi qui avait beaucoup de douleurs et qui a enfin vu des améliorations. Et donc, voilà pour l'étude du mois. Les études du mois, j'ai toujours de la difficulté à en choisir juste une. Donc, souvent, je vais en partager un peu plus. Et donc, dans 2 jours, on va regarder une étude de cas. Je n'ai pas encore décidé si je montrer une ou 2 personnes, parce que des fois, ça prend du temps à monter les diapositives. On va voir le temps que je vais avoir. Mais vraiment, vous allez pouvoir voir justement un cas avec la spondylarthrite ankylosante.
Et le mois prochain, on va changer un peu notre formule. On va y aller plus par un mode de mon journal où moi je vous partage un peu plus ce que je fais à tous les jours pour prendre soin de ma santé, parce que justement, c'est ma mentor qui voulait que je sorte un peu de mon perfectionnisme. Moi, j'aime que les choses soient planifiées, très bien faites. Et donc, c'était un défi pour moi pour justement être plus spontanée. Et donc, souvent dans la santé, c'est important aussi d'apprendre à écouter les messages de la vie. Donc, c'était un beau message pour moi de travailler cette partie-là aussi de moi. Et si jamais ça peut être un exemple encore plus souvent. Donc, je crois qu'il y a déjà eu ça fait 2, 3 vidéos que j'ai partagées. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook pour pouvoir voir mon journal de façon spontanée. N'hésitez pas, pour ne pas manquer justement nos prochaines vidéos, à vous inscrire et d'activer les notifications, donc que ce soit sur YouTube en cliquant sur le lien subscribe sur notre page YouTube ou que ce soit sur Facebook, que ce soit sur votre téléphone quand vous aimez la page, de cliquer sur les 3 petits points et de nous mettre dans vos favoris pour recevoir toutes les notifications ensuite ou sur votre ordinateur de nous aimer et aussi de cliquer sur les 3 petits points puis de nous mettre dans vos favoris pour que vous receviez toutes les notifications à nos vidéos et aussi sur Instagram. Une fois que vous nous suivez, vous pouvez, c'est là que la petite cloche apparaît et vous donne les options de recevoir toutes nos notifications. Et donc, votre feedback est très précieux pour nous. C'est vraiment ce feedback qui me permet de moi m'assurer que je publie constamment des sujets qui vous intéressent. Donc, un j'aime ou quoi que ce soit d'autre comme interaction me permettent vraiment d'avoir des informations en retour, mais les commentaires m'encouragent non seulement à continuer, mais aussi à ajuster le contenu en fonction de vos attentes. Et un partage peut aider d'autres personnes à découvrir qu'il y a peut-être des solutions qui pourraient les aider. Donc voilà, je vous revois la prochaine fois. Et si vous voulez comprendre les détails de la méthode PASS, on a un webinaire qui est quand même assez long, mais vraiment super intéressant. À chaque fois qu'on l'a donné en direct puis qu'on a demandé l'opinion des personnes ou pour nous dire ou couper, tout le monde nous a dit nulle part et qu'ils en auraient pris encore plus. Et donc vraiment, on vous a mis le lien dans la description, mais aussi on recommande fortement de l'écouter avec ceux qui partagent le même lieu de vie. Parce que souvent, c'est eux qui vont être le plus impactés justement par des changements d'habitude si jamais vous voulez en faire. Donc, c'est toujours intéressant qu'ils comprennent pourquoi vous êtes en train de faire ces changements-là. Donc, voilà, on espère que vous avez un très beau visionnement, non seulement de cette capsule, mais du webinaire aussi si vous le voulez. Et sinon, on se revoit la prochaine fois. Bye!